Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Merci à tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me soutiennent. C'est la 51e vidéo là sur ma chaîne YouTube. Il y a à peu près 1025 abonnés, c'est pas encore assez. J'espère que je vais en avoir plus. Tu vois, j'ai le mérite de ne pas faire une chaîne YouTube avec des conneries sur YouTube. Parce qu'on va pas se mentir, les réseaux sociaux, Instagram, c'est des conneries. Achetons, 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 perdons notre temps, perdons notre temps. C'est que des conneries, quoi, hein, les réseaux sociaux. On voit bien que ça nous rend pas intelligents pour 80% du contenu. Donc ceux qui veulent soutenir un peu mon initiative d'amener un peu de savoir à disposition et qu'on ait au moins un petit groupe qui n'est pas destiné aux Mongoliens des réseaux sociaux, ça serait cool. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un thème que je trouve très intéressant, qui me fascine. Aujourd'hui on va parler de génétique. Donc je vous invite, si vous n'avez pas regardé ma vidéo cellules et fascia, je vous invite à la regarder avant celle-ci. Parce que dans cellules et fascia, je vous fais vraiment un cours de génétique avec des notions du début à la fin. Ce qu'une cellule elle peut faire, parfaire, elle se divise, mitose, elle meurt, etc. Il y a des stades cellulaires, un destin cellulaire, elle se divise, mais c'est pas toujours le même type de division, dans le même type, le même type de différenciation. Donc c'est important d'avoir des notions de génétique, et je vous les donne dans une vidéo gratuite, cellules et fascia, que je vous ai synthétisé un cours de génétique universitaire pour faire cette vidéo, que j'ai suivi, d'accord. Donc prenez un peu de temps et c'est pas à perte. Ce que vous apprenez, c'est pas à perdre. Vous allez pouvoir l'exploiter pour vous, pour vos proches, etc. On est d'accord? Donc aujourd'hui, on va tenter de répondre à une question, techniquement, une question très intéressante. Je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, je vais vous parler d'immortalité. Et donc, techniquement, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que les humains, on peut être immortels? Et bien techniquement, moi je pense qu'on peut tout à fait être immortel. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour vous mettre déjà une petite base, pour que vous ayez cette notion, vous vous rappelez qu'une cellule, bah, c'est un petit rond, un petit cercle, d'accord? Dedans vous avez un noyau, vous avez la membrane de la cellule, la membrane plasmique, et vous avez la membrane du noyau de la cellule. C'est la membrane, le noyau nucléaire, quoi. La membrane nucléide, quoi, nucléaire, quoi, d'accord? Et ben, dedans, vous avez l'ADN. Donc, vous avez vos brins d'ADN, et donc, c'est des chromosomes. Vous avez les chromosomes qui sont faits, si tu veux, comme un parchemin enroulé. C'est comme un parchemin de papyrus qui est tout enroulé. L'ADN, il n'est pas déroulé. S'il était déroulé, il ferait quelque chose comme 25 mètres de longueur. Donc, je vous rappelle, je prends une cellule humaine, ce noyau de l'ADN, on est sur, je sais pas, 2,5 nanomètres, un truc comme ça, ou je sais pas si c'est le diamètre des brins d'ADN, mais en tout cas, voilà, ça fait 2,5 nanomètres. Ben, si je déroule ces brins d'ADN de 2,5 nanomètres compactés en diamètre, d'accord, et ben je fais 25 mètres de longueur en information génétique, pour vous dire à quel point c'est compacté l'information génétique dans une cellule. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est cette expression génétique, donc l'épigénétique. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, vous avez vos chromosomes Y, vos chromosomes X, mais dans les deux, vous avez comme des capuchons qui protègent les extrémités de ces brins d'ADN. Donc, vous avez votre X, votre Y, et vous avez des capuchons aux extrémités. Je vous mettrai quelques images, d'accord? Et bien, ces capuchons, c'est ce qui fait la stabilité génétique. C'est ce qui stabilise, si tu veux, le génome. D'accord? Et ça s'appelle les télomères. Et les télomères vont être fondamentales pour comprendre, ils vont être fondamentaux en tout cas ces structures, elles vont être fondamentales pour répondre à cette question, est-ce que l'homme peut être immortel? Donc on est sur des structures, je vous l'ai dit, qui sont situées aux extrémités des chromosomes, constituées de séquences répétitives d'ADN, A, T, C et G, d'accord? Donc leur rôle principal, c'est de protéger ces chromosomes contre les dommages et de prévenir cette perte d'informations génétiques lors de la division cellulaire, c'est-à-dire quand la cellule se multiplie, si tu veux.
Elle se clone presque, d'accord? Pas exactement, mais voilà, d'accord? Et donc à chaque division cellulaire, ces télomères raccourcissent progressivement, ce qui limite ce nombre de divisions qu'une cellule peut effectuer. Donc quand ils sont trop courts ces télomères, la cellule elle entre en sénescence, c'est-à-dire qu'elle cesse de se diviser et de fonctionner normalement, elle meurt, d'accord? Et donc la télomérase, c'est une enzyme qui est présente dans certaines cellules comme les cellules souches. Et elle peut rallonger ces télomères et permettre à ces cellules de se diviser indéfiniment. Donc cependant, cette enzyme elle est également active dans des cellules cancéreuses, ce qui leur permet de proliférer de manière incontrôlée. D'accord? Et je vous rappelle, pour le cancer, vous avez la protéine P53 qui est la gardienne du génome qui va être impliquée dans à peu près 80% au niveau du cancer par rapport à une mutation génétique. D'accord? Et donc je vous rappelle, la protéine P53, c'est vraiment ce qui s'occupe, c'est la protéine qui s'occupe de réguler l'expression génétique entre autres, mais qui va garder le génome, la gardienne du génome, et qui va réparer l'ADN, mais qui va aussi contrôler le destin cellulaire. Quand il y a un peu de stress, hop, la P53, elle répare, elle aide la cellule à survivre à ce stress, mais quand le stress est trop long, c'est l'accumulation de cette protéine P53 qui fait que la cellule, elle meurt et qu'elle rentre en apoptose. D'accord? Donc le stress est crucial à la fois pour la vie et la mort. C'est ça que j'essaye de vous dire. Et donc le stress, c'est l'environnement qui va influer, qui va nous dire je suis stressé, je suis pas stressé. Donc les télomères, vous comprenez qu'ils jouent un rôle clé dans ce vieillissement et cette santé cellulaire. Ils jouent un rôle clé. Donc leur raccourcissement, c'est lié au vieillissement du corps, aux maladies, etc. D'accord? Donc il y a quelques conseils pour allonger les télomères. Donc ça ne va pas les allonger directement, mais en tout cas ça va les aider à pas se raccourcir trop vite. Effectivement, c'est l'activité physique, parce que je vous l'ai dit, quand vous êtes sur une activité physique, et ben déjà la machine primaire de la vie c'est l'appareil locomoteur. Je fais bouger mon corps, je fais bouger mon cerveau, parce que la mémoire de la spatialisation et du déplacement, c'est la liaison de tous les souvenirs qui se connectent avec le cortex préfrontal qui module la réponse immunitaire. Ce cortex préfrontal ne génère pas l'information, mais ne fait que traiter l'information. Donc il a besoin d'avoir des bons souvenirs pour répondre de la meilleure des façons. Donc il faut avoir une expérience le plus positive possible, riche, variée, interactive et positif émotionnellement. Ça va jouer, d'accord? Avec de l'oxygène, vous comprenez? L'oxygène, c'est très important, je vous l'ai dit, pour les influx nerveux. Il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'information nerveuse, d'accord? Donc tout ce qui est exercice modéré, entraînement aérobique, etc., HIT, c'est-à-dire l'entraînement par intervalle de haute intensité, stimule l'enzyme télomérase, d'accord, qui va protéger justement ces télomères. Donc gérer le stress, ça va être très important pour éviter de raccourcir les télomères. Le stress chronique peut raccourcir les télomères. Vous comprenez que quand il y a un stress chronique, on est en plein régime, on est en hypervigilance, et donc le système fatigue parce qu'il n'a plus ces phases de régénération et de repos. Il n'a pas un sommeil réparateur. Le stress c'est énergivore, la douleur c'est énergivore, la peur c'est énergivore. Vous comprenez, le stress c'est bon pour rien du tout. Je sais que si tu dors pas correctement, je vous l'ai dit, une semaine d'affilée, les liaisons elles sont potentiellement irréversibles pour un cerveau, et on ne récupère pas vraiment une dette de sommeil, c'est ça que je veux vous dire. Et surtout, on va altérer 300 gènes. Le fait de ne pas dormir correctement une semaine, on altère déjà 300 gènes du corps d'un coup. Donc imagine le nombre de maladies qu'on fait. Donc le meilleur médicament, c'est probablement le sommeil. Et je vous ferai une vidéo très courte, je pense, sur le sommeil. Donc bien sûr, pour aider ces télomères, il va falloir avoir une alimentation saine. Oméga 3, je vous l'ai dit, DHA, anti-inflammatoires, etc. Fruits rouges, légumes verts, noix, et bon, les plantes. Donc regardez ma vidéo Le secret des plantes, où vous avez beaucoup de plantes adaptogènes qui aident à résister au stress, qui agissent sur tous les neurotransmetteurs de manière non spécifique. D'accord? Donc le sommeil, essentiel pour préserver les télomères. Et certaines études montrent que cultiver des pensées positives peut influencer la santé des télomères. Donc effectivement, on nous parle souvent du nocebo, mais qu'en est-il du placebo? On voit bien que, vous comprenez, quand je crois quelque chose, ça existe pour mon cerveau.
parce que le cerveau fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. Donc les croyances, moi je trouve pas que ça soit négatif, il y a des bonnes croyances, et être positif c'est une bonne croyance, d'accord? Mais c'est pas pour ça qu'il faut être dans le déni, mais voilà, essayez toujours d'être doux avec vous. Essayez toujours d'être doux avec vous, de vous prioriser, de ne pas être trop sévère. On a tendance à avoir des jugements trop sévères vis-à-vis de nous-mêmes. Donc même si bien sûr vous comprenez, ça va pas vraiment avoir un allongement, ça va pas provoquer un allongement direct de ces télomères, mais ça peut ralentir ce processus naturel de raccourcissement. Ça peut le diminuer, ça peut le ralentir. Parce qu'on va améliorer la santé de façon globale, vous comprenez, c'est toujours polyfactoriel. Donc, maintenant, je tenais à vous parler de quelque chose de très intéressant. Pourquoi je vous dis, je pense qu'on peut être immortel techniquement. En 1951, il y a une dame qui s'appelle Henrietta Lacks, qui était une femme afro-américaine. Et elle a des cellules, en fait, qui ont été prélevées parce qu'elle était atteinte d'un cancer du col de l'utérus. Et ces cellules, elles ont donné lieu à une lignée cellulaire immortelle. Et ça s'appelle les cellules de HeLa. Et les cellules de HeLa, elles ont cette capacité, cette particularité de se diviser indéfiniment en laboratoire, ce qui les rend extrêmement utiles pour la recherche scientifique. Donc elles ont été utilisées pour des avancées majeures, comme le développement du vaccin contre la poliomyélite, l'effet d'irradiation, même des recherches en apesanteur, etc. Bon, après, ça a soulevé certaines questions éthiques parce que c'était, si tu veux, un prélèvement sans consentement. Et encore aujourd'hui, les cellules de HeLa sont toujours là. D'accord? Donc elles se distinguent des autres lignées cellulaires parce que je vous l'ai dit, c'est une lignée immortelle. Et donc, elles peuvent proliférer sans limite en laboratoire parce qu'elles ont des mutations spécifiques à l'activité de la télomérase. Donc c'est vraiment l'enzyme, d'accord? Donc elles sont utilisées dans beaucoup de choses, hein, dans la virologie, la génétique, elles sont impliquées dans beaucoup de choses de recherche. Donc elles ont malheureusement aussi contaminé d'autres lignées cellulaires. Donc ça a posé des questions sur les histoires de pureté des cultures, d'accord? Et ok, bon ça c'est pas très intéressant. Ok, donc ça veut dire vraiment que quand il y a une mutation génétique, vous voyez que les télomères peuvent résister à tout et n'importe quoi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que le fait qu'il y ait une mutation génétique, eh ben, ça fait que tout est possible. Parce que le gène ne s'exprime que par son environnement. On est comme des ordinateurs, mais on n'est pas vraiment sur des 0 et des 1. On est des systèmes qui ne sont pas binaires. On est des systèmes, je vous l'ai dit, heuristiques. C'est-à-dire qu'on est des systèmes qui faisons des hypothèses. Et le corps humain, c'est ce qu'il fait. Le cerveau, c'est ce qu'il fait. C'est un système heuristique. Il se dit, là, il va se passer ça, 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 je dois être comme ça, je dois ajuster mon comportement pour survivre. Et donc, l'environnement va choisir le gène qui s'exprime ou non. Il va influer sur cette expression génétique, l'environnement. Je vous ai parlé de la méthylation de l'ADN par rapport à l'alimentation pour la reine des fourmis. Si la reine des fourmis devient une reine et pas autre chose, même si et pas une ouvrière ou un soldat, même si c'est la même larve de base, c'est son alimentation. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je vous ai parlé du poisson dans un bocal, je vous ai parlé du gène FOXP2 au niveau du langage qu'on retrouve chez les animaux et chez les humains. Je vous ai parlé du gène TBXT au niveau de la queue d'un singe qui est endormi dans notre sacrum, etc. Donc vous voyez, on a cet ADN universel avec les animaux. Et donc, s'il y a des animaux immortels, bah forcément, techniquement, je pense qu'on peut être immortel aussi. Forcément, puisqu'on a un ADN universel. On partage un bagage génétique commun, avec même une banane, même une tomate, même ce que tu veux. D'accord? Même une mouche. D'accord? Donc,
L'immortalité, jusqu'à présent, malheureusement, on le retrouve, ou heureusement d'ailleurs, on le retrouve dans la mythologie ou les histoires fantastiques. Mais là, actuellement, on le retrouve que dans des espèces animales, d'accord. Donc, je vous ai. La difficulté située avec un humain, c'est que même malgré ça, c'est quelque chose de. On est un organisme entier, vous comprenez? C'est-à-dire que, euh, que créer un organisme humain entier, capable de se régénérer, c'est autre chose que des cellules en lamelles en laboratoire. Vous comprenez, il y a quand même un sacré fossé, quoi. On peut pas. En tout cas, voilà, c'est techniquement, ça pose quand même des questions. Donc, dans les animaux immortels, on a la méduse immortelle. Donc, c'est une méduse qui peut inverser son cycle de vie en revenant à son stade juvénile, polype, lorsqu'elle est stressée ou blessée, ce qui lui permet de renaître indéfiniment. Incroyable. Deuxième, on a le tardigrade, mais il n'est pas techniquement immortel. Mais c'est un animal microscopique qui peut survivre dans des conditions extrêmes, en mettant son métabolisme en pause, ce qui lui permet de vivre des décennies. Et je vous dirai un peu plus tard là à quoi il peut résister, c'est complètement fou. Et en numéro 3, je vous ai noté le homard. Donc, contrairement à la plupart des animaux, les homards continuent de croître et de se reproduire tout au long de leur vie, grâce à la même enzyme que nous, la télomérase. D'accord. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ils ont pas ces limitations liées au raccourcissement des télomères, les homards. Mais elle est active dans les cellules germinales, les cellules souches et les cellules cancéreuses pour les humains. Mais elle est peu active dans la plupart des cellules somatiques. D'accord. Tu vois, les tardigrades, ils peuvent résister à des températures extrêmes, proches du zéro absolu, moins 272 degrés. Ils peuvent résister à plus de 150 degrés. Ils peuvent résister à des pressions écrasantes. Euh, 2,5 gigapascal, c'est-à-dire des pressions à moins 180 km sous la croûte terrestre. Ils peuvent résister à des radiations, du vide spatial. Ils peuvent perdre jusqu'à 95% de leur eau corporelle et ils rentrent dans un état d'anhydrobiose. Donc c'est vraiment cette forme de vie suspendue qui les protège. D'accord. Ok. Donc voilà, je trouve que c'est très intéressant de vous parler de ces cellules, cette lignée immortelle. D'accord. Donc je vous souhaite beaucoup de courage les amis. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.